Quelle trace Hama Amadou laisse-t-il dans l'histoire politique nigérienne? On en parle avec Sedi Kaba, journaliste nigérien, écrivain et universitaire, également président du Centre de réflexion et d'études sur le Sahel. Sedi Kaba, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Ce soir, toute une partie du Niger est en deuil. Que représentait Hama Amadou aux yeux des Nigériens? Non, à Mamadou, on peut dire qu'il a été un génie politique, sans doute l'homme politique, un des hommes politiques les plus doués de sa génération, à la fois par la longévité, puisque depuis 1991, c'est-à-dire l'avènement du multipartisme, il a toujours été présent sur la scène politique nigérienne, soit en tant que dirigeant, soit en tant qu'opposant politique. Et cette longévité politique, ajoutée à son intelligence politique, on pourrait revenir sur des événements qui caractérisent cette intelligence politique, font de lui aujourd'hui une figure appréciée à la fois par ses adversaires politiques et ses partisans. Alors, Hama Amadou était surnommé le Phénix au Niger. Pour quelle raison? Hama Amadou a été surnommé le Phénix. Je crois que ce sobriquet lui va très bien parce que à chaque fois qu'on pensait qu'il était politiquement fini, comme en 2009, après son incarcération, il a su rebondir. Il a créé son propre parti, le Mouvement démocratique nigérien, qui est devenu rapidement la troisième force politique. Ce tout jeune parti, à sa première participation aux élections, était devenu la troisième force politique. Ensuite, lorsqu'il a connu la prison en 2016-2015, on pensait qu'il était là aussi politiquement fini. Il a rebondi et il a eu l'intelligence de se rallier, puisqu'il n'a pas été autorisé à se présenter, à Maman Ousmane, et il a permis à Maman Ousmane d'arriver deuxième et de se qualifier pour le second tour, qui a été finalement emporté par Bazoum, qui a été élu comme président de la République. Alors justement, quelles étaient les relations entre Hama Amadou et les anciens dirigeants du Niger, Mohamed Bazoum ou Mahamadou Issoufou? Chacun d'eux a été à la fois tour à tour adversaire et allié de Hama. En 1995, Hama trouve l'intelligence politique de débaucher de l'AFC, l'Alliance des forces du changement, qui a été élue lors du scrutin de 1993. Hama Amadou trouve l'intelligence de débaucher le PNDS de Mamadou Issoufou de cette alliance. Il fait une coalition avec le PNDS de Issoufou et ils mettent en cohabitation le président Maman Ousmane. Et c'est ça qui a conduit en 1996, en janvier 1996, au coup d'État. Et à partir de ce coup d'État, le président Barré prend le pouvoir pendant 3 ans. Et lorsqu'il y a le coup d'État contre le président Barré, là, Hama réorganise le MNSD et fait élire le président Mamadou Tandja et il devient Premier ministre. Il bat même le record de longévité au poste de Premier ministre de 1999 à 2007. Tout ça, tous ces éléments font que Hama a une intelligence politique qui a fait que à chaque fois, il a su allier, débaucher, faire des alliances qui ont permis à son parti d'exister et d'avoir une sorte d'être sur l'échiquier. Hama n'a pas été le roi, mais il a toujours été le faiseur de roi. Alors Hama Amadou était rentré à Niamey après le coup d'État de juillet 2023. Comment percevait-il le coup de force opéré par les militaires? Alors, lorsque le coup d'État a eu lieu, Hama se trouvait à Paris en exil, puisque comme on sait, il a bénéficié de l'arrivée du président Bazoum pour venir se soigner ici et il est resté pendant 2 années en exil. Lorsque le coup d'État arrive, il est ici à Paris et il décide de rentrer pensant que le coup d'État allait remettre le compteur à zéro et que si rapidement une transition devait s'organiser, il allait rebondir politiquement. Malheureusement, comme on sait, la transition n'avait pas donné une lisibilité, il n'y avait pas un agenda politique, un horizon politique très clair et du coup, l'activisme dont il a fait preuve au début, après le coup d'État, s'est progressivement transformé en une sorte de discrétion et beaucoup se demandaient où se trouve Hama alors que le pays est dans la situation politique que l'on connaît. Aujourd'hui, bénéficie-t-il d'une certaine manière d'héritier de sa façon de faire de la politique au Niger? Je crois personnellement que l'erreur de Hama a été de n'avoir pas préparé sa propre succession, de n'avoir pas préparé quelqu'un qui pouvait être à son niveau et qui pouvait lui succéder. Bon, c'est un calcul politique sans doute, mais il reste que ces idéaux politiques, le modem va chercher à prospérer sur ce qu'il aura resté à la postérité, le modèle de résilience, le modèle de conviction politique qui lui ont valu d'aller en prison. Et je pense que c'est cette image que les partisans et les adversaires de Hama Amadou retiennent aujourd'hui. Sedi Kaba, merci pour cet éclairage au sujet de Hama Amadou, figure politique nigérienne qui s'est éteinte hier à Niamey à l'âge de 74 ans. Merci Sedi.